On peut y aller. Et ben c'est parti. Aujourd'hui, la rando, eh bien c'est le Canigou, le symbole mythique des Catalans. Et aujourd'hui, dans un pèlerin, il n'est pas tout seul. Il est avec deux amis catalans, Thierry et Laetitia. Il y a aussi Marla et Maïdo qui sont avec nous. On monte à combien c'est le Canigou? 2700 2784 mètres. Voilà, Thierry dit le kangourou catalan. Ça ressemble à ça le kangourou catalan. Il faut croire. Et ben on va sur le massif du Canigou. Donc on va passer par le refuge des Cortalais, le Barbet, le pic, la cheminée, le pic du Canigou, puis on va redescendre. C'est un endroit magique en fait. Ouais. Pourquoi c'est magique? Tu as une vue splendide et puis je sais pas, il se passe quelque chose, une énergie positive qui est là-haut, qui s'explique pas et qui t'attire un petit peu comme je pense certains au Mont Blanc où tu montes une fois et t'as qu'une envie en fait, c'est y retourner. Thierry, le kangourou, bah, c'est un ami d'ultra, c'est-à-dire un ami pour toujours, que j'ai rencontré sur la course la plus dure au monde, le Tour des Géants, 330 km, 30 000 mètres de dénivelé en Italie. On a mis 5 jours, on s'est retrouvés ensemble sur la course et on a vécu des moments inoubliables, indescriptibles. Et c'est un bonheur pour moi d'aller sur sa montagne parce que c'est son terrain d'entraînement ici. Et le Canigou se voit du côté de Marseille, par temps extrêmement favorable. On arrive à voir le pic. Ouais, ça c'est les Marseillais qui le Mais, disent. Non, il paraît que c'est vrai, depuis Notre-Dame de la Garde. il paraît que c'est vrai. Il paraît qu'on le voit 2 fois par an, par beau temps. On attaque la côte. Ah, ouais, j'avais senti qu'on attaquait la côte. Une petite bosse. Ça monte un petit peu. Là, la sortie elle va faire combien en tout? 2200 mètres de dénivelé pour 23 km. À peu près 23. Waouh, c'est du bien. Premier rayon de la journée. Et voilà le col des vols. Col des Voltes, 1838 mètres. Alors on est parti de Fillols. Au fond Prades, à travers les sapins. T'as un ou ceci à côté. Ouais. Tu me dis que là on doit voir des marmottes. Ouais, derrière le. Si elles sont encore dehors. Elles sont là les marmottes. Là, je vais Cortalais. On dirait de la neige hein. C'est pas on dirait. C'est pas on dirait. C'est de la neige. On va monter complètement sur la gauche. Et après on prend la ligne de crête. On est sur le dessus. Canigou. Oh, joli. Le Canigou. Là t'as le Canigou avec le cirque. Les voies d'escalade du Barbet. Donc le Barbet sur la gauche, par là où on va monter. Donc on va monter par le Barbet, on va redescendre un peu sur le versant sud et remonter par la cheminée pour arriver au pic. Et après pour redescendre, on va redescendre sur... Par là donc, on voilà, descend par là. Voilà. On suit la crête en contrebas. Là c'est vraiment la journée pour le faire quoi. Là tu as la météo idéale. Ouais. La neige est glacée, il a dû faire froid ici cette nuit. Là on voit bien Perpignan qui est juste en bas là. Comme là. Ah mais tu vois? Et donc on va là-bas. Maudit Canigou c'est là-bas. Mais on va d'abord monter cette crête. Alors on devine bien les Alberts là.
Les Alberts. avec le Néolus, la baie de Rosas, ça va. Rosas. Perpignan. On commence à voir la croix. Ah oui, on voit la croix, ouais. On commence à la voir. Tu vois le golfe du Lion là? Ouais. À un moment donné, ça revient et il y a du bande blanche au fond. Ouais. Et ça, je pense que c'est les Spiguettes. Et je t'explique, depuis là-bas, tu vois parfaitement le Canigou. Ah ouais, mais vraiment. Ça m'étonne pas que depuis Marseille, on voit le Canigou. Hein. C'est juste extraordinaire cette chance qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça qu'elle attire cette montagne, c'est qu'on la voit de partout. Quand tu arrives au-dessus de Perpignan, là, vers le château de Sals, sortie d'autoroute, même tu as une vue extraordinaire. tu vois que ça. Elle t'appelle. Hein. C'est ça, c'est Canigou, viens, viens me voir. On vient de passer les 2600 mètres d'altitude. Et si on lève la tête, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Le sommet du Canigou, qui est juste en face. Mais on va redescendre pour remonter. On voit le départ de la cheminée. Ah oui, on voit d'ailleurs 2 personnes à l'intérieur. Voilà. On voit la croix aussi tout en haut. Tu as la tradition donc, de la régénération de la flamme. Ils viennent allumer donc, à minuit à la croix. Ils prennent les fagots, ils font un feu. Et cette flamme descend et alimente tous les petits villages pour le feu de la Saint-Jean, donc le 24. C'est ce qui montre encore une fois que c'est une montagne un peu sacrée quand même pour tous les Catalans. Pour le Catalan, c'est une montagne sacrée. Hein. En plus, le chocolat pour les chiens, c'est pas bon. C'est pas la grande forme. Hein. Ouais. C'est parti mon kiki. Bonjour. On a une belle journée, hein? Ouais, on a une belle journée. Ouais. Super. Toi, je m'attendais à quelque chose de plus technique que ça, tu vois? Non, non. Voilà, c'est des petites marches qui montent tranquillement. Donc, non, ça se fait assez bien, quoi. Ah, le ciel qui se dégage, qui est tout bleu là. Ça, c'est ce rocher là, ce qu'on appelle le rocher du colonel. Je ne me demande pas pourquoi il s'appelle le colonel. Parce qu'il est droit comme un colonel. Salaud. La fin est sympathique. Oui, oui. Ah. Voilà, on est au sommet de la cheminée. Dans 10 mètres, on est à la croix du Canigou. 2780, 4 mètres, pile poil. Donc là, le nord est ici. Donc la tramontane, elle vient d'ici. Enfin, nord-ouest, hein, la tramontane. Et là-bas, c'est bien ce que je pensais. On voit tout au fond, on voit le bout de la Camargue avec les Spiguettes. On voit le Ventoux là-bas au fond. Ça, maintenant, j'en suis certain. Le Ventoux paraît vachement loin par rapport à là où on voit. Là, on voit bien le chemin qui monte sur la crête du Barbet où on était tout à l'heure. Pour descendre derrière les ponts rocheux pour revenir vers la cheminée. Les sommets d'Andorre. Au-dessus de Font-Romeu. On voit les pistes d'ailleurs là-bas au fond avec les angles. On voit Font-Romeu d'ailleurs. Là, c'est la vue à 360 degrés du haut du Canigou. Ok, super. Merci. Merci à toi. C'était génial. On va redescendre? Eh ben on redescend. On est obligé, non? Ouais. Surtout qu'on n'a pas pris à manger. On a un bon repas qui nous attend au Cortalu. Avec une bonne bière, c'est Cortalu. D'accord, donc ça vaut le coup. Ah ouais, c'est grave, hein.
La descente est assez périlleuse parce que la couche est gelée. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais suffisamment pour que ça fasse des petites plaques de glace. Et comme on n'a pas franchement les chaussures adéquates, parce que là il faudrait presque des crampons. Voilà, c'est comme ça que se termine cette montée mythique au Canigou. Maintenant, à la bouffe. À bientôt. Bon bah il est bon ce Canigou. C'est une bonne boîte. C'est un bon millésime.